L'école de disciples, X puissance 10. Hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les maths et qui m'ont dit « Ah, purée, ça m'a rappelé des maths. » Mais vous savez quoi? Dieu est un Dieu mathématique. Hein. On est en train juste de lire ce qu'il a créé. Et je dis toujours, Dieu n'est pas un Dieu d'addition. Jamais vous ne le voyez additionner dans la Bible. C'est un Dieu de multiplication. C'est un Dieu qui multiplie. Et le thème, le mot fort de cette école de disciples, c'est multiplions. C'est-à-dire, c'est une école de disciples qui font des disciples, qui font des disciples, qui font des... Yeah! Et on a démarré aujourd'hui et c'était merveilleux. Alors on vous invite à nous rejoindre, même si vous n'avez pas suivi la première leçon, venez nous rejoindre. On suit ce livre de Francis Chan qui s'appelle « Multipliez-vous » et qui justement nous invite à faire des disciples. Mais non seulement il nous y invite, mais il nous aide aussi. Il nous enseigne et on va entrer dans ce temps de formation extraordinaire pendant 20 semaines. Mais même si vous avez loupé une formation, un dimanche, c'est pas grave, reprenez. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Cette école est pour vous. Si vous ne savez pas encore comment faire un disciple, ce que c'est qu'être un disciple de Jésus-Christ, mais je vous dis une chose, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Et moi, dans ma vie, je suis disciple de Jésus-Christ partout où je vais. Que je sois dans mon travail, en tant que médecin, dans mon ministre en tant que pasteur, dans le ministère que Dieu m'a confié en tant que pasteur, dans ma famille, je suis disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire que j'applique les principes que Jésus m'a enseignés. Et c'est ça être disciple. Alors si vous voulez découvrir et apprendre comment être un disciple, rejoignez-nous dans cette école qui s'appelle Multiplions X puissance 10. Merci Cindy. Avant d'entrer dans le message, je vous invite à préparer vos Bibles. Et on va simplement demander à Dieu qu'il nous éclaire, qu'il nous instruise lui-même. Oh, mais qu'est-ce que je suis heureux d'être là. Vous n'imaginez pas. Ça me fait plaisir. Et en plus, vous êtes tous chers à mon cœur. Mais quand il y a des gens qui viennent nous rendre visite, c'est encore meilleur. Et aujourd'hui, on a la joie d'avoir Gretel et Rodolfo avec nous. Ah, et ça réjouit mon cœur de vous revoir depuis tellement longtemps. Ah, hallelujah. On va prier pour ce temps d'enseignement. Seigneur Dieu, nous voulons ouvrir nos cœurs. Instruis-nous par ta parole. Éveille notre intelligence, transforme, renouvelle notre intelligence, Seigneur, afin que notre vie soit changée selon ta parole qui est la vérité, que notre vie soit transformée selon ce que toi, tu as choisi pour être tes disciples, pour porter du fruit et changer des vies. Au nom de Jésus. Amen. Le slogan de l'église Ephraim, c'est porter du fruit, changer des vies. Et c'est ça qu'on veut faire. Et on est dans cette série d'enseignements qui s'appelle 1. C'est une série qui est basée sur ce qu'est l'église, mais qui peut se décliner sur tous les principes qu'on voit, peuvent se décliner dans la vie personnelle, la vie de couple, la vie familiale, la vie dans notre travail, la vie sociétale en général. Parce que je crois que l'église ne se limite pas à une réunion. Non, l'église, le premier terme que Jésus a employé, c'est ecclésia. Et ecclésia, c'était une assemblée de personnes qui avaient la responsabilité d'instaurer des principes dans une cité, dans une ville, de veiller à ce que ces principes soient appliqués. Et leur objectif, c'était de travailler au bien de cette cité. Et en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, en tant qu'ambassadeur de Dieu, du royaume de Dieu, nous avons la responsabilité en tant que l'ecclésia d'instaurer, de promulguer et de veiller à leur application les principes de Dieu. Et j'aime bien rappeler dans cette série que les principes de Dieu restent les meilleurs. Ça reste les meilleurs. Parce que ces principes sont destinés à maintenir la vie, coûte que coûte. Et cette année, on a ce mot qui amène la vision 2021, choisir. Et juste en dessous, vous pourrez lire, c'est choisis la vie. Choisis la vie. Parce que Dieu veut que l'on vive. Et depuis 2 semaines, j'étais vraiment frappé par ça.
Dieu me disait, c'est bien Siméon de sauver des vies, mais sauve la vie aussi. Sauvez la vie. Sauvons des vies, parce que l'on fait, mais surtout, sauvons la vie. Et on a besoin les uns des autres pour être en vie, en fait. On ne s'en rend pas compte. Mais aujourd'hui, qu'on a été privé de certaines relations, on se rend compte à quel point la vie, c'est ça. La vie est faite de relations. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Quand il a créé l'Église, il a voulu instaurer des relations qui guérissent, des relations qui aident, des relations qui soutiennent, des relations qui fortifient, qui encouragent. Et c'est ce qu'on est en train de faire là. On n'est pas juste en train de passer une heure et cet enseignement a cet objectif-là, de nouer encore plus de relations. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Éphésiens 4, qui va être notre texte princeps aujourd'hui. Éphésiens 4. Et là, je vais te montrer mon frère. Éphésiens 4. Le thème d'aujourd'hui du message, c'est tous par un. Et si vous pouvez mettre un marqueur dans Éphésiens 4 et vous mettez un autre dans le texte qui est le texte principal de cette série, qui est 1 Corinthiens 12. Mais ouvrez vos Bibles déjà dans Éphésiens 4. À partir du verset 15, je lis juste 2 versets en introduction. En professant la vérité dans l'amour, c'est-à-dire, ça c'est la responsabilité de ceux que Dieu a donnés comme pasteur à l'église par exemple, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Chef ici, le terme grec c'est képhalé, ça veut dire tête. C'est la traduction de képhalé, c'est tête. Mais on va voir pourquoi chef est intéressant. Mais chef, vous le savez, un couvre-chef c'est quoi? Un chapeau. Ça couvre le chef, ça couvre la tête, ok? Mais ici, la Bible nous montre que Jésus-Christ est le chef. C'est de lui, et grâce à lui, et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Je reprends un autre passage dans Éphésiens 22, versets 22 à 23. Éphésiens 1, versets 22 à 23, pardon. Ne le cherchez pas, écoutez simplement. Il a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il l'a donné, Jésus-Christ, pour chef, en grec, à nouveau képhalé, c'est-à-dire la tête, comme chef suprême de l'Église, l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, Jésus-Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la képhalé du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout, le premier. Amen. Afin d'être en tout le premier. Jésus est le premier. Il est la tête. Ok. Le premier point que j'aimerais souligner ici, c'est assez évident, c'est Jésus est la tête. Mais on doit avoir une bonne définition de ce que c'est la tête, parce que ça c'est une révélation, et je pense que c'est pas peut-être par des formations professionnelles, mais c'est une révélation que Dieu m'a vraiment donnée il y a quelques années, et qu'aujourd'hui je vous partage. Et au tout début, quand Dieu nous a appelés au ministère pastoral, Claire et moi, au début on a dit non. Tout début on a dit non. On a dit non, il faut être fou Seigneur pour faire ça, on fera jamais ça. Tu vois comment il souffre, c'est terrible. Et Dieu a commencé à dire, écoutez, je vais remplir et vous allez pouvoir répondre oui. Et quand il a commencé à remplir, il m'a donné cette série-là, qu'on est en train de voir, et qui bien sûr a mûri avec les années, avec le temps, mais il a commencé à me dire, Siméon, cette série-là, le jour où tu réponds oui pour me suivre, tu vas l'enseigner à l'église que je vais te confier. Et tu vas l'enseigner de manière régulière au fur et à mesure de la croissance de l'église. Et on est déjà au tout début de l'église, on est en train de démarrer cette église, et Dieu avait déjà prévu cela pour vous.
déjà prévu cela pour vous, il y a 8 ans en arrière. Vous vous rendez compte? Avant même que je réponde oui à l'appel pastoral, Dieu m'avait donné ça et je m'étais dit, Seigneur, je le garde, ok, et je t'obéirai, je le prêcherai quand toi tu l'auras décidé. Et on est dans ce temps-là. Jésus est la tête. 1 Corinthiens 12, on revient au verset, au chapitre qui constitue le chapitre de base de cette série 1. 1 Corinthiens 12, versets 20 à 25. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Regarde ton voisin de droite et de gauche et dis-toi que c'est un membre et qu'il est nécessaire. Tu es nécessaire. Regarde-le et dis-toi et dis-lui, tu es nécessaire. Tu es nécessaire, tu es nécessaire, Cindy. Tu es nécessaire, Seigneur. Alléluia. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres, afin qu'il n'y ait pas de division. Vous vous rendez compte? Dieu a veillé à cela, il a prévu ce qu'il fallait. Jésus est la tête, mais j'aimerais qu'on définisse la tête, parce que ce chapitre-là m'a surpris. Quand on lit 1 Corinthiens 12, alors je le disais, peut-être c'est la déformation professionnelle, j'en sais rien, mais en tout cas c'est une révélation que Dieu m'a donnée, parce que on doit définir bien ce qu'est la tête. Pour vous, qu'est-ce que c'est la tête? Si je vous parle de la tête, c'est quoi? Vous avez tous une réponse, c'est sûr, parce que ma fille a une réponse, donc... La tête, c'est ça. C'est ça. On est d'accord? Ok. Mais, on remarque une chose, c'est que l'apôtre Paul avait déjà eu, je crois, une révélation pré-anatomique, avant même les pré-descriptions anatomiques, parce que, regardez, au verset 21, il dit « L'œil ne peut pas dire à la main », et ensuite il dit « la tête ». Mais de qui il parle? De quoi il parle? Si Jésus est la tête, qu'est-ce qu'il est? L'œil, on est d'accord, se trouve dans la tête. L'oreille se trouve dans la tête, on est d'accord. Et la tête, c'est quoi alors? Képhalé, qu'est-ce que c'est? Et même si l'apôtre Paul n'avait pas encore le mot qui allait définir ce dont il est en train de parler, de Jésus, il parlait bien de Jésus. Mais il est en train de faire une différence entre l'œil, l'oreille et la tête. Et là, je me suis dit, ok, Jésus, qu'est-ce que tu es? Là, dans le corps, dans la comparaison avec le corps, qu'est-ce que tu es? Si tu n'es pas la tête anatomique que moi je connais aujourd'hui, parce qu'il parle de l'œil, il parle de l'oreille, et tout ça c'est dans la tête, où est-ce que tu es, Seigneur, si tu es la tête? Et là j'ai compris une chose, c'est que Jésus est le chef de l'Église, il est la tête, il est le képhalé, et képhalé, ça a donné aussi un terme qu'on connaît tous, c'est les céphalées. Parfois, quand vous avez mal à la tête, on dit j'ai des céphalées. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Ok. Où est-ce que vous avez mal? Vous savez où vous avez mal quand vous avez mal à la tête? Au fond, aux yeux. C'est pas dans l'œil. On est d'accord? C'est pas dans l'oreille que vous avez mal. C'est à l'intérieur. On est d'accord? Quand on parle de képhalé, on n'est pas en train de parler de cette tête-là. D'accord? Et j'ai dit alors, qui est Jésus dans le corps? Qu'est-ce qu'il est? Par quoi il est représenté? Et là, Dieu m'a dit, Simeon, je suis le système nerveux central. C'est moi l'unité centrale. Je ne suis pas la tête, je ne suis pas dans les yeux, je ne suis pas dans les oreilles, je suis l'organe principal, le système nerveux central. Et on va voir pourquoi ça a tellement d'importance. Parce que Jésus, là, l'apôtre Paul est en train de parler d'une réalité spirituelle sous un regard, une prédescription anatomique. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne que Jésus est le système nerveux central de l'Église. Le système nerveux central de l'Église. Il n'est pas la tête, parce que parfois j'entends, souvent il y a cette comparaison, vous savez, après la Bible parle du rôle, de la responsabilité de l'homme. Et puis un jour j'entendais ça, ça m'a bien fait rire. La Bible dit que l'homme est la tête,
et de la famille, du couple. Mais et quelqu'un a dit un jour, ouais, mais la femme c'est le cou, donc elle met la tête là où elle veut, elle fait ce qu'elle veut avec la tête, elle fait tourner la tête, pencher la tête. Ça m'a bien fait rire, sauf que c'est pas ça. Donc par la Bible, la tête, Jésus n'est pas la tête, Jésus est le système nerveux central. Et qui fait bouger la nuque? Le système nerveux central. C'est pas la nuque qui fait bouger le cerveau. Et là, je me suis dit, ok, ça change toute la perspective qu'on peut avoir de comment Jésus fonctionne avec son Église. Et on va le voir. Éphésiens 4, verset 16, on vient de le lire. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la vie. C'est de lui, et grâce à tous les liens, qui fait ça, qui a tant de liens, qui a tellement de liens dans le corps. Je vais vous le montrer, il n'y en a qu'un seul. C'est le système nerveux central. Et on va voir pourquoi c'est tellement important ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire une chose, la partie la plus mystérieuse de l'organisme, dans mon corps, dans ton corps, la partie la plus mystérieuse pour la médecine, c'est le cerveau. C'est le système nerveux central. Il a tellement d'infinies possibilités qu'on ne connaît pas et qu'on découvre à chaque fois et on se dit, à chaque fois qu'on découvre quelque chose, on se dit, mais on ne sait rien. On ne sait rien. Jésus est comme ça. Il est le système nerveux central. Et souvent, on n'imagine pas le potentiel, la puissance de Jésus-Christ. On l'oublie que Jésus-Christ étant le système nerveux central, la puissance de Jésus-Christ est infinie. Infinie, au-delà même de ce que l'on peut concevoir. Et parfois, l'Église se prive d'avoir ce système nerveux central. Elle se prive. Alors je sais, pour ceux qui sont peut-être médecins, etc., je suis aussi médecin, et donc je sais que le système nerveux central, c'est à la fois le cerveau et la moelle épinière, mais aujourd'hui je ne vais pas développer l'ensemble de l'anatomie pour parler de l'analogie que l'apôtre Paul fait, parce que même si les révélations que Dieu m'a données s'étendent au-delà de ça, je pense que ça demande carrément un bouquin pour être exhaustif, donc on va se limiter à le système nerveux central, on va parler de ce que l'on appelle l'encéphale en médecine, c'est-à-dire le cerveau. Mais j'aimerais vous dire une chose, Jésus est infini. Le potentiel de notre cerveau, on découvre à quel point Dieu a mis des choses infiniment variées, énormes. Mais Jésus est pareil, il est infini pour son Église. Et c'est lui le système nerveux central. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais vous l'avez peut-être expérimenté, sûrement même, mais toute cellule de l'organisme est rattachée, toute cellule vivante, de l'organisme est rattachée au système nerveux central. Quand vous vous coupez, d'accord, même une écharpe, on prend une écharpe, une petite écharpe, la plantez au bout de votre doigt, vous la sentez. Vous la sentez là dans le doigt, mais qui la sent dans le doigt? Est-ce que c'est le doigt qui dit elle est là? C'est le doigt qui vous dit elle est là? Ou c'est le système nerveux central? C'est le système nerveux central. C'est dingue comme il est capable de dire le problème il est là. Je l'ai senti, je l'ai analysé. On va voir que c'est hyper important cette analogie. Quand l'apôtre Paul donne des détails là-dedans, il ne se trompe pas. Et il le fait avec précision parce que ça a son importance pour le mode de vie de l'Église. Si Jésus est la tête, c'est-à-dire le système nerveux central, il a 3 fonctions, je crois. Et c'est ce que Dieu m'a vraiment donné. Il donne, il ordonne, il coordonne. Il donne, il ordonne, il coordonne. Jésus donne. Si Jésus est le cerveau, on peut comprendre facilement qu'il donne des ordres à son corps. Ok? Ça, on comprend. Mais avant même d'ordonner, Jésus donne. Jésus donne. Jésus est légitime dans le fait d'ordonner à son corps parce qu'avant ça, il a fait une chose. Et quand je parle de toute l'Église, à chaque fois, vous pouvez décliner ça à votre vie personnelle. Ok? Vous avez un corps. Vous êtes membre d'un corps, si Dieu vous a donné une famille. C'est un autre corps qui s'appelle l'Église aussi. Votre famille est une Église aussi.
Et vous êtes membre d'un autre corps encore plus élargi, qui est la famille élargie, qui s'appelle aussi l'Église. Ok? On limite souvent l'Église à ce qu'on est en train de faire là, mais non, c'est partout. Partout. Et ce corps-là dispose d'un système nerveux central. Et Jésus s'est donné par amour pour l'Église, la Bible nous dit. Il s'est donné. Il s'est donné par amour. Il a donné jusqu'à sa propre vie. Il a donné sa vie pour toi, Pascal, personnellement. Pour toi, Renaud. Pour toi, Manu. Pour moi, personnellement. Mais aussi pour toute son Église. Pour la famille que nous sommes. Il s'est donné. Et imaginez si vous avez si vous considérez que votre système nerveux central se donne pour vous. Pour votre corps. On n'a pas conscience de ça. Et souvent, on oublie ça, même de la part de Jésus-Christ. On oublie à quel point certains organes se donnent pour nous. Et Jésus s'est donné pour son Église. Il donne encore aujourd'hui. Il fait grâce. Il n'est pas en train seulement d'ordonner et coordonner. Il donne, il se donne. Et quand il a donné sa vie par amour pour toi, pour moi, c'était pour une chose, c'était que lorsqu'il allait ordonner et coordonner, eh bien ce soit juste une réponse à son don. La Bible nous dit ça. Il se donne parce que, regardez dans Ephésiens 4,16, il dit c'est de lui, c'est de lui. Est-ce que tu peux dire ça? C'est de lui. C'est de lui. Ça veut dire qu'il donne. Ça vient de lui. C'est avant même d'ordonner, Jésus donne. Et c'est comme ça qu'il prouve son amour. Mais regardez bien, Jésus, depuis le début, Dieu, depuis le début, il donne, il donne, il donne, il donne, il donne. Vous avez un système nerveux central qui fait que ça, qui donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça, c'est la preuve de l'amour. Un système nerveux central qui se donne, je vous assure que vous avez envie de le suivre. Si votre système nerveux central arrête de donner de l'information, là, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus suivre, vous ne pouvez plus aller quelque part, vous ne pouvez plus entreprendre. On est d'accord? Votre système nerveux central donne, il en est de même de Jésus. Tout le temps, il donne, tout le temps, il donne. Mais on oublie que Jésus donne. C'est pour ça que cette analogie dans ce que l'apôtre Paul est en train de dire est tellement importante parce que maintenant vous allez rentrer chez vous et vous allez dire Jésus c'est le système nerveux central. Qu'est-ce que fait mon système nerveux central pour moi? Et bien Jésus fait la même chose en encore plus grand. Pour ta vie, pour l'Église, pour le monde. Et quand Jésus dit aime ton prochain comme toi-même, c'est l'importance d'être capable nous-mêmes de donner à notre corps pour pouvoir faire pour notre prochain. Vous ne pourrez pas, si votre système nerveux central arrête de vous donner, votre prochain ne recevra rien. Mais ça commence toujours par le don est un acte d'amour. Le don est un acte d'amour. Jésus ordonne. Le système nerveux central, ça c'est clair, on le sait, il ordonne au corps. Il donne des ordres donc au corps qui doit obéir. Et avant même que le système nerveux central ne perçoive ou ne conçoive, vous avez peut-être vu ça, les bébés ne savent pas encore qu'ils existent, okay? Même dans le ventre, le système nerveux central est déjà en activité. Ils bougent, ils ont des réactions, ils entendent, ils voient, avant même d'avoir conscience de leur existence. Jésus avait déjà préparé tout pour l'Église, avant même que nous soyons là, Église Ephraim. Jésus avait déjà tout ordonné pour l'Église Ephraim, avant même que nous soyons là. Et il est le système nerveux central. Il demande juste une chose, c'est que son corps, l'Église Ephraim, soit en relation avec lui. La Bible nous dit que tout a été créé pour Jésus, par Jésus. Et le corps ne peut exister que par lui.
Et je le disais tout à l'heure, il n'y a pas une seule cellule de l'organisme, une seule cellule vivante de l'organisme qui ne soit en relation avec le système nerveux central. Pas une seule. C'est-à-dire qu'il n'y en a que quelques-unes qui sont déjà en train de mourir, qui sont déjà mortes et qui vont tomber, qui vont se décrocher. Et celles-là, vous ne les sentirez jamais tomber. Par exemple, un poil, par exemple, quand vous vous coupez les ongles, j'espère que ça vous fait pas mal. Mais vous avez compris que c'est des cellules mortes et que celles-là, elles ne sont pas du tout en relation avec le système nerveux central, mais elles sont appelées à quitter le corps. Ok ? Mais toutes les cellules vivantes reçoivent des ordres, sont ordonnées par Jésus-Christ. Éphésiens 4,16, je reprends. C'est de lui, il donne, grâce à tous les liens de son assistance. Il ordonne tous les liens, grâce à tous les liens de son assistance. Vous savez, la vie d'un organe, elle est intimement liée, on ne le sait pas, mais ça, c'est, je vous le dis parce que je l'ai appris. Et on le voit, la vie d'un organe, elle est intimement liée aux ordres qu'il reçoit du système nerveux central. On l'oublie. On ne le sait pas, un muscle, le cœur, même le foie, même la thyroïde. Et tout est stimulé par le système nerveux central. Mais il en est de même pour chacun de nous. Notre vie dépend de notre liaison à Jésus-Christ. Et j'aimerais maintenant, c'est pour ça que j'avais besoin de vous. Et Cindy, tu es presque bien placée. Si tu peux te mettre là, peut-être. J'aimerais vous montrer une chose. Et vous aider à comprendre ça en illustrant ça avec un petit exemple. Jésus donne, il ordonne et il coordonne. Ouh, ça il faut le noter. Hein. Jésus donne, ordonne, il coordonne. Il donne, tous les jours il donne, Dieu, il donne. Amen. Manu, il donne. Il donne, il te donne, il te donne. Il donne, il donne. Disons que ça c'est le système nerveux central. C'est beau, hein. J'ai fait ça. Vous pouvez mettre le doigt dans le truc pour pas le lâcher. J'ai fait un petit arceau là, voilà, comme ça vous. Je m'apprête à le défaire. Voilà. Purée, cassez pas mon bricolage. J'ai fait ça ce matin avec ma fille. Disons que ça c'est le système nerveux central et je le trouve plutôt bien et joli les designs. Il donne. Et hop. Attends. Hop. Il donne. Jésus donne. Ok? Attends, on va démêler un peu là, les amis. Tac. Ah ouais. Bien ordonné. Hein. Waouh, il donne. C'est excellent. Et ça, c'est la première des choses. Mais il ordonne parce qu'en fait, il est en lien avec toutes les parties de son corps. Et le fait d'être en lien avec toutes les parties, ça va lui permettre d'ordonner. Qu'est-ce que c'est ordonner? C'est donner un ordre. Et d'où ça part? Ça va partir de là. Et regardez une chose. Si maintenant je commence à tirer et que je vous amène vers moi, ok, ne tendez pas la main, essayez de garder cette petite tension, ok. À un moment donné, vous allez devoir vous mettre en action ou bien je vous arrache le doigt, on est d'accord? On est d'accord. Mais à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risque de se passer? On lève la main. Hein? Quand on s'approche. Comme ça, toi, de la force. On va se rapprocher de moi. Ok, mais qu'est-ce qui va se passer d'autre? Vous approchez l'un des autres aussi. Exactement, vous allez vous rapprocher les uns des autres. Ok? Quand Jésus va coordonner, peut-être que j'aurai des résistances un peu plus par là, je sais pas. Peu importe, mais à un moment donné, ok, si maintenant je tire, alors on va peut-être pas le faire parce que Covid oblige, je veux pas vous. Mais si je commence à tirer les uns les autres, vous allez vous rapprocher. Ok. Quand Jésus ordonne, À un moment donné, tout le monde se rapproche. tout le monde se rapproche. C'est ça l'objectif. Regardez bien ce qu'il dit dans Éphésiens 4, 16. Grâce à tous les liens de son assistance. Tous les liens de son assistance vont faire que le corps va recevoir des ordres qui vont lui permettre d'être solidifié. Ok. Le plus important, c'est que l'on garde ce lien. Et que de plus en plus, il devienne de plus en plus court. Qu'il aille, que ce lien se rapproche du système nerveux central. Je dis toujours à ceux qui ont du mal, j'ai dit, écoute, c'est simple. Si tu veux garder l'espoir dans ce monde, rapproche-toi de Jésus le plus possible. Il y a peut-être une tonne
un paquet de brebis entre toi et Jésus, mais n'en fais pas une excuse pour glisse-toi entre les brebis. Tu dis, un éléphant, tu te glisses, attention, là, danger, non, je rigole, mais rapproche-toi de Jésus. Parce que ce qu'il veut, c'est que l'information elle arrive le plus vite possible vers toi. Il veut que ce lien-là soit de plus en plus court. Vous comprenez? Parce que si on est dans cette dimension-là, on va être plus apte à obéir, plus rapide à obéir. S'il y a quelque chose que j'ai appris moi en implantant cette église ici, c'est à obéir. J'ai appris à obéir vite, le plus vite possible. Et parfois je suis lent, Dieu dit tout de suite ce qu'on doit faire, mais je traîne, je tarde à obéir parfois. Je sais qu'il m'a dit, mais je crois que c'est autre chose que je dois chercher, et je perds parfois du temps comme ça. Mais c'est pas grave. L'objectif, c'est qu'on ne perde jamais ce lien. Parce que, vous savez quoi? Jésus coordonne aussi. Il envoie des informations, mais il reçoit aussi des informations. Peut-être que vous pensez que Jésus est insensible à votre douleur, à votre souffrance. Non. Jésus est le système nerveux central de l'Église. Il sait exactement ce qu'elle ressent. Il sait exactement ce qu'elle éprouve. Il sait exactement ce qu'elle a dans le fond de son cœur. Et dans la Bible, on voit à quel point Dieu parle précisément aux églises. On voit à quel point Jésus parle précisément aux églises. Vous savez pourquoi? Parce qu'il reçoit de l'information. Si Jésus coordonne, c'est parce qu'il reçoit de l'information. Il ne fait pas que donner des ordres pour vous dire hey, rapprochez-vous. Il fait aussi une autre chose, il envoie de l'information. Par quoi il envoie de l'information? Le premier canal, c'est celui-là. C'est le premier canal. Ce canal-là, c'est comme le neurone, c'est comme ce fil-là. Ce fil-là, vous avez ou la possibilité de le maintenir tel que Dieu l'a créé, ou d'en prendre des petits bouts. Mais si vous en prenez que des petits bouts, c'est-à-dire vous coupez, la première des choses, vous n'allez pas le ressentir tout de suite, mais vous allez perdre la connexion avec Jésus-Christ. Ce fil-là, ce neurone-là, cet axone, ok, il part de Jésus-Christ. La Bible dit que cet axone-là est Jésus-Christ. Et ça constitue déjà la cellule qui part du système nerveux central. C'est une émission de cette cellule. Et c'est par ça qu'il va transmettre l'information. Mais l'information, elle est déjà écrite là. Ok. Si on prend que des petits bouts, ce qui nous plaît, ce qui nous arrange, pendant un certain temps, ça va marcher, ça peut aider, mais ça ne suffira jamais pour recevoir la coordination de la part de Dieu, de Jésus-Christ. À un moment donné, la connexion va être perdue. Et ça, c'est le plus dangereux, c'est de croire qu'on n'a pas besoin de ce fil. On peut vivre par nous-mêmes. Je dis toujours, il peut y avoir des saisons dans la vie. On peut avoir des saisons où on n'a pas de famille spirituelle. Mais si on n'a pas de famille spirituelle, soyons francs, la Bible est très claire là-dessus. Cette connexion-là, elle n'existe pas. Jésus ne se situe pas en dehors de son Église. C'est-à-dire que tu peux dire autant de fois que tu veux, non, mais moi je suis Jésus, j'ai pas besoin de frères et sœurs, j'ai pas besoin de famille, j'ai pas besoin des autres. Ça va marcher un temps. Tu auras un petit bout de cette connexion, tu vas vivre sur le petit bout d'axone là, de ce fil qui te reste, mais ça ne suffira plus. À un moment donné, il va te manquer la coordination de la part de Dieu. Et tu sais, si tu n'es plus dans l'Église, comment Jésus, qui est la tête de l'Église, il n'est pas la tête de Simon, il n'est pas la tête de Mané, il n'est pas la tête de Rodo, il est la tête de l'Église. Il est la képhalie de l'Église. Il est le système nerveux central de l'Église. Comment tu veux qu'il reçoive des informations de ta part si tu n'es plus connecté à l'Église? Comment tu veux qu'il comprenne, toi qui es une partie normalement de l'Église,
ce que toi tu vis, si lui dit je suis la tête de l'Église, je ne suis pas la tête de Siméon, il est le bon berger. Mais quand il parle de la tête de l'Église, c'est pour ça que c'est important. Il est en train de dire, écoutez, les amis, il n'y a pas d'enfant il n'y a pas aucun de mes enfants sans ma famille, en dehors de ma famille spirituelle. Mais ça existe. C'est le poil qui tombe, malheureusement, la cellule qui tombe, et que vous ne sentez pas tomber, parce qu'elle est déjà morte. Ne perdez pas cette connexion. Restez attaché à Jésus-Christ. C'est lui la source. C'est par lui, pour lui, que sont toutes choses. Et j'aimerais aussi qu'on comprenne une chose. 1 Corinthiens 12, verset 21. On l'a lu tout à l'heure. L'œil ne peut pas dire, après je vous fais lâcher, il ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Et à un moment donné, il dit, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Regardez ce que même Jésus est en train de dire. Il dit, j'ai besoin de l'Ecclésia. Ni la tête dire aux pieds, j'ai pas besoin de certaines parties du corps. Jésus est en train de te dire, j'ai besoin de toi dans mon corps. Amen. J'ai besoin de toi dans mon corps. Est-ce que tu peux dire comme ça à ton ami, il a besoin de moi. Il a besoin de moi. Il a besoin de moi. Amen. Verset 26 de 1 Corinthiens 12. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Le système nerveux central est le premier organe à percevoir ce qui se passe dans une partie du corps. Vous plantez une écharde, le foie n'est pas en train de dire, il y a une écharde là. C'est le système nerveux central qui est le premier dit, ok, cette écharde elle s'infecte, ok, ça déclenche une septicémie, le foie à un moment donné il peut aussi dire, ah, il y a un problème quand même. On est d'accord, mais ça viendra bien plus tard. La formation de première, elle avait dit, hey, c'est là que ça se passe, il y a un problème, réagis. C'est pas le cœur, c'est pas le foie qui vous a dit ça. Ok, c'est Jésus-Christ seul qui peut dire dans votre vie, il y a un problème, réagis. Si vous êtes connecté à lui, si vous êtes connecté à l'Église, si vous êtes connecté au système nerveux central, l'Église va vous aider à grandir avec Jésus-Christ. Amen. Jésus n'est pas insensible à la souffrance de son Église, de ses parties du corps. Parce qu'il dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et lui-même, avec. Lui-même, avec. Il est dans le corps, il est le chef de l'Église, mais il est dans le corps. Et je termine par là et vous pouvez lâcher votre ficelle. Merci pour... un jour, on fera ça. Je tirerai bien fort avec une grosse ficelle et bah, les gens, ils vont se percuter et ça va faire un exemple de ouf. Merci. Mais on fera des ficelles plus grosses comme ça, vous ne vous glacerez pas, mais... Ça... Dernier point, Jésus est la vie. Et j'aimerais terminer par là. Quelle est la définition aujourd'hui de la mort? Là, je parle médicalement. On a une définition précise de la mort. La définition de la mort, c'est la mort cérébrale. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un cœur battant, vous pouvez avoir encore des yeux en bonne santé. Si le cerveau est mort, le corps est terminé. Et quand j'ai pensé à ça et que j'ai dit « Waouh, Seigneur, mais en fait, c'est un truc de dingue !» Parce que il y en a beaucoup encore qui essayent de faire à ta place en te crucifiant à nouveau, qui essayent de te tuer ou de te remplacer et ils essayent de t'éjecter de leur vie, ou bien d'essayer de faire sans ta vie. Et ça, c'est exactement la mort cérébrale. C'est-à-dire qu'on enlève l'essentiel. On dit, bon, j'ai compris, j'ai pas besoin de ça. Et en fait, la Bible nous décrit ça. C'est la mort spirituelle. C'est quand, sans Jésus-Christ, notre esprit est mort, en fait. Sans Jésus-Christ, notre esprit est mort. Mais le plus important, c'est qu'on garde dans Ephraïm, l'église Ephraïm, la présence de Jésus-Christ. La présence de ce système nerveux central. Sans Jésus, cette église est morte, elle n'a pas de sens. On doit veiller sur notre connexion avec Jésus, parce que notre vie en dépend. Mais la vie aussi du corps élargi en dépend.
Et un autre exemple que j'aimerais vous donner pour comprendre pourquoi Jésus est la vie, c'est si maintenant on a un problème de coupure de l'information entre le système nerveux central et une partie du corps. Vous avez déjà vu ce que ça produit? Vous savez ce que ça produit, par exemple, quand on coupe la moelle épinière, à un certain niveau de celle-ci, on a ce qu'on appelle une paraplégie, c'est-à-dire les membres inférieurs, ou une hémiplégie, la moitié du corps, etc., qui ne bouge plus. Est-ce que vous avez déjà remarqué ce qui se passe? Non seulement elle ne bouge plus, mais en plus, elle s'atrophie. Elle perd sa consistance. On ne se rend pas compte à quel point c'est important d'avoir le lien avec ce système nerveux central, parce que c'est lui qui tonifie les muscles. C'est lui qui fait en sorte que ton corps ait une forme. On ne s'en rend pas compte. On le sait et on le voit à partir du moment où justement il n'y a plus cette connexion-là. Ne perdons pas, ne perdons jamais cette connexion avec le système nerveux central. Parce que regardez ce que dit la Bible si cela arrive. Colossiens 2, versets 18 à 19. Colossiens 2, 18 à 19. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Sans s'attacher au chef. Dont tout le corps, et franchement ça ne peut pas être plus clair, hein. Là j'ai détaillé le truc, si tu te détaches du corps, tu te détaches du système nerveux central. Dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Un corps qui est lié au système nerveux central, il va toujours grandir, il va toujours se développer, il va maintenir son développement, il va maintenir sa vie. Quand vous coupez, vous voyez que ça ne maintient plus la vie. Ça a l'apparence de la vie, parce qu'il y a encore le cœur qui agit. On peut donner l'apparence de la vie. On peut donner l'apparence de ce qu'on fait, parce que, voilà, mes jambes sont là, mais on a l'impression que c'est encore vivant, mais c'est atrophié, c'est en train de perdre de la masse musculaire, c'est en train de perdre de la force. Et c'est ce que produit notre déconnexion de Jésus-Christ. Et ma responsabilité, Éphésiens 4, vous pouvez lire, ce sera toujours de veiller à ce que cette église Ephraïm soit saine et sainte. Saine, c'est-à-dire attachée à Jésus-Christ. Sainte, c'est-à-dire séparée de ce qui n'est pas de Jésus. Saine, ça veut dire attachée à Jésus-Christ. Sainte, ça veut dire séparée de ce qui ne vient pas de Jésus. Mais ça, c'est votre responsabilité aussi pour votre vie. C'est ma responsabilité pour ma vie, mais c'est aussi votre responsabilité pour votre vie. Et l'église Ephraïm est là pour vous aider à cela. Parce que on pourra toujours dire ça a l'apparence de la vie. Et beaucoup le font, mais ça n'en est pas. La Bible est très claire là-dessus. Et vous savez, Jésus est la vie parce que c'est le seul capable d'ordonner, de coordonner. Le seul capable dans l'Église. Mais quand il ordonne et coordonne, c'est pour une chose, pour que l'Église se mette en marche. Alors ne soyez pas étonnés, ce sera la suite et la fin de la série, si Jésus déséquilibre l'Église. Jésus n'est pas dans l'équilibre. Vous savez pourquoi? Parce que là, je suis dans l'équilibre. Mais est-ce que j'avance? J'avance pas. La marche, c'est un constant déséquilibre. Regardez, pour marcher, vous ne vous en rendez pas compte. Parce que votre système nerveux central l'a appris à tout votre corps. Quand un bébé apprend à marcher, le système nerveux central doit maturer dans l'information qu'il va donner et les organes doivent maturer dans la réaction qu'ils vont offrir au système nerveux central. Mais dès le début, il est en train de se mettre en réflexe, le système nerveux central, et de dire, pour marcher, il va falloir te déséquilibrer vers l'avant. Et automatiquement, ton pied va te rattraper. Vous comprenez? Là, je suis à l'équilibre, mais ça ne bouge pas. C'est ce que beaucoup aimeraient. Mais l'église d'Ephraïm, elle va être en déséquilibre tout le temps. Tout le temps.
Il n'y aura pas d'endroit où vous pourrez dire « Alors là, je suis bien posé. » Et je crois que ça peut durer encore quelques années comme ça. Ça ne va jamais être comme ça. Tout le temps, l'Église. Est-ce que ce sera inconfortable? Parfois oui. Parfois non. Quand on est entraîné, on marche sans problème. Quand on n'est pas entraîné, c'est sûr, on souffle, on peine. Mais quand on est entraîné, il y a des pentes qui sont faciles. Et il y a d'autres pentes qui seront plus difficiles. Mais tout le temps, ce sera le déséquilibre. Parce que Jésus est comme ça. Il n'est pas en train de dire autre chose que Jacques 2, 26. Parce que le corps sans l'esprit est mort. Ainsi la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Le corps sans l'esprit. Et où est l'esprit? Système nerveux central. Le corps sans l'esprit, mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. Alors, on va terminer par ça, et je crois que c'est vraiment la vision qu'on a à l'église Ephraim. Cette année, c'est choisir. Et ça démarre par le cœur. Notre esprit doit être soumis à ce que Dieu dit, à ce que Jésus-Christ dit dans sa parole. Ne perdez pas la connexion, elle est là, elle est là, elle est là. Mais donnez aussi de l'information. Mettons-nous à genoux, prions, adressons-nous à Dieu, disons-lui quel est notre cœur, quel est l'état de notre cœur. Peu importe, soyons honnêtes avec Dieu. Ne venons pas à lui, oh Seigneur, ça va bien, tellement bien, wow, alors qu'au fond de ton cœur, tu as un problème. Non, viens devant Dieu tel que tu es. Et lui, il va répondre. Mais le mieux, c'est qu'il a déjà répondu. Il a déjà donné. Je vous invite à vous lever et on va terminer par la prière. À vous qui êtes en live, même si vous nous regardez après cela, vous pouvez tendre les mains. Parce que je prie pour que tous ceux qui sont maintenant à la portée de ma voix soient touchés par ce message et par ce que nous allons demander à Dieu. Parce que Jésus donne, ordonne et coordonne. Et il veut faire ça pour ta vie, il veut faire ça dans la vie de son ecclésia. Alors je vous invite à tendre vos mains parce que c'est aussi comme ça qu'on reçoit ce que Dieu donne pour pouvoir recevoir la coordination. Seigneur Dieu, dans le nom puissant de Jésus, maintenant nous voulons élever les mains sur chaque personne de l'église Ephraim et sur toute personne maintenant qui est à la portée de ma voix maintenant, à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, dans le nom de Jésus, Seigneur. Je déclare maintenant que chaque personne va être touchée, que chaque personne comprenne que la vie, Seigneur Jésus, elle est en toi, que la vie ne se trouve pas ailleurs, que c'est toi le système nerveux central et que l'on ne peut pas se déconnecter de ce système nerveux central, sinon au prix de notre vie, Seigneur. Et aujourd'hui, je veux déclarer que tu as déjà donné pour la vie de Pascal, pour la vie de Rodo, pour la vie de Manu, pour la vie de Claire, pour la vie de Cindy, pour la vie de Francie, pour la vie de Anne, pour la vie de Lise, pour la vie de Gretel, pour la vie de chacun des enfants qui sont là, pour ma vie, Seigneur. Pour tous ceux aussi qui n'ont pas pu être là avec nous aujourd'hui, Seigneur, tu as donné. Tu as donné. Et nous voulons, Seigneur, tendre les mains vers toi pour recevoir ce que tu donnes, parce que c'est le témoin de ton amour, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu ordonnes aussi, tu veux donner des ordres pour le bien, Seigneur, de notre vie, pour que ton ecclésia soit vivante, Seigneur. Et je te rends grâce parce que tu coordonnes aussi, tu reçois l'information de notre part, tu comprends ce que nous vivons, tu comprends notre souffrance, tu comprends notre douleur, tu comprends aussi notre joie, tu comprends aussi nos moments de force et d'émotion, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, je déclare, par l'autorité du nom puissant de Jésus, que chaque personne ici, dans l'église Ephraim, va s'attacher à ta personne, Seigneur, toi qui es le système nerveux central. Que personne ne s'en coupe, Seigneur. Que personne non plus ne se prive de t'offrir son adoration, de t'offrir, Seigneur, le retour que toi tu attends. Parce que tu es le système nerveux central et elle veut être le premier au courant. Alors bénis chacun ici, Seigneur, bénis chaque personne qui est à la portée de ma voix, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Hey,
Nous espérons que ce message vous a fait du bien, que cette vidéo vous a encouragé pour votre vie de tous les jours. Si tel est le cas, sachez qu'il y a de nombreuses personnes qui ont besoin d'entendre ce message d'espérance, qui ont besoin d'entendre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors cliquez sur partager pour envoyer cette vidéo vers vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Ephraïm parce que le meilleur reste à venir. Nous sommes là pour vous, nous prions pour vous. À très bientôt pour la suite.